Internet. Vlog d'urgence. Un vlog de fortune. J'avais rien. On est vendredi, j'ai rien de prêt. J'ai pas de vlog. J'étais pas supposé d'en avoir en fin de semaine. Puis en fait, compte, j'ai fait comme tiens, pourquoi pas juste jaser à la caméra. J'étais supposé cette semaine de terminer la toile. Le fond est fait. Tout est là. C'est notre toile. On va la faire. Mais cette semaine, j'ai été pas mal rush sur plein de trucs. Mais là, regardez ça comment la vie est belle. Un paquet d'Amazon. Je suis tellement content. J'aime ça recevoir ça. À cette heure, je me colle toutes sortes de cossins. Je me suis fait commander des fils USB à la tonne. Des petits dongles pour brancher des moniteurs. Plein de trucs inutiles. Pas inutiles, j'en ai besoin. Mais je suis en train encore de travailler sur mon backdrop pour mon Daily Buffer Podcast. Grosse semaine! Tiens, pendant qu'on déballe ça, on va se jaser. J'ai beaucoup travaillé sur sous-écoute. On est en train, disons, de changer, pas la formule, ça va rester sous-écoute, mais on est en train d'intégrer de la publicité. Mike travaille fort pour aller chercher des commanditaires, puis vendre de la publicité dans sous-écoute. Il est rendu là, dans son cheminement de podcast. Ce qui est dur, faire des backups. 8 Tera, je sais pas si c'est bon, c'est Seagate. Western Digital, Seagate, on vient qu'on le sait plus. Il y a bien du monde qui disent que un c'est de la scrap, puis il y a bien du monde qui disent que l'autre c'est de la scrap. Fait que je sais plus quel prendre. J'ai pris ça. C'était pas cher, c'est Jerry Alain qui m'a demandé "C'est-tu bon ça, tu penses?" J'y ai dit oui sans trop le savoir. Puis je m'en suis commandé un d'un coup. Je trouvais le prix qui était raisonnable. Sur Amazon, ça m'a coûté 190$. Puis ça va être pour faire des backups. Je vais le brancher dans mon routeur. Mon routeur, il y a une petite prise USB. Ça, c'est mon routeur. Puis là, là-dessus, regardez, là, juste ici, là, il y a une prise USB là, en bas. Là. On va brancher ce disque-là là-dedans. Puis ça va être une espèce de backup de tout. Un backup de mes vlogs, mes photos, mes vidéos, tout ça que j'ai en double. J'ai déjà perdu des données il y a pas longtemps. Une chance, j'avais des backups. C'était des backups qui dataient de... il y a un petit bout déjà. Mais là, on va s'en faire un autre. Parce que là, tous mes fichiers originaux tiennent sur un seul disque. S'il arrive de quoi, je suis fini. Je perds des photos, je perds de la vidéo. Surtout la vidéo. Les photos, pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes Amazon Prime, vous avez droit à de l'espace illimité sur le service d'Amazon, Amazon Photos. Vous pouvez faire des backups de toutes vos photos gratuitement sur leur service, peu importe combien t'en as. Ils prennent même les fichiers RAW, qui sont des gros fichiers lourds. Mais t'as droit à ça quand t'es membre Amazon Prime. C'est fou c'est fou. Quand t'es Amazon Prime, c'est fou tous les services auxquels tu as droit. Ouais. Fait que là, je suis rendu à une étape où est-ce que j'ai tellement de fichiers. Je gère ceux de sous-écoute, je gère les miens, j'ai un vlog, j'ai beaucoup de vidéos avec les documentaires, tout ça. Puis je veux rien perdre. J'ai déjà perdu beaucoup de fichiers. Puis je le regrette. Des fichiers de tournage. Une chance, c'était des vieux tournages. Par contre, j'ai un espèce de système. J'ai un espèce de système de backup. Un peu de fortune. Je vais vous montrer comment je fais les backups de mes vlogs. Je fais évidemment le backup de tout le projet avec tout le tournage, tous les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers graphiques. Mais j'ai un autre système un peu de fortune. Ah, que c'est cool. Ça sent bon du nœud, c'est tellement le fun. J'ai un espèce de système de backup de fortune, mais qui m'a sauvé la vie dans quelques situations. En fait, tiens, je vais juste brancher ça. Après ça, on va aller s'installer sur mon ordinateur, puis je vais vous montrer comment je fonctionne pour faire mon backup de fortune. C'est un backup... c'est un système de backup qui coûte pas d'argent. Ça fonctionne, ça coûte rien, ça coûte pas d'espace disque, puis ça m'a déjà sauvé le derrière. Tiens, c'est ici. Ah,
Ça, ces prises-là, j'haïs ça. T'en as une de même, là, pis ça te prend tout l'espace sur une power bar. Asti que j'haïs ça. Je pense que je vais me commander des petites rallonges, ça existe, là. Des petites rallonges d'à peu près 1 pied. Tu peux t'en commander une pile. Fait que là, tu peux brancher ce que tu veux là-dedans. Mais sinon, là, brancher ça, là, dans une power bar, là, t'en branches 2, pis ça y est, ça vient de prendre l'espace de 5. Rah! Bon, c'est branché. Là, avant de configurer tout ça, je veux juste vous montrer comment je fais mes espèces de... Comment je vais fonctionner? Ouais, je vais vous montrer comment je fonctionne pour faire mes backups. Vous allez voir, vous allez triper. Vous allez capoter. Bon, je suis dans mon ordinateur, regardez. Ça, c'est le projet que je veux archiver. C'est mon épisode de la semaine dernière. C'est l'épisode 121 de mon vlog, où est-ce que je donne 8 conseils. Ça, c'est mon montage ici. Regardez, ça, c'est la façon dont je monte. C'est-à-dire que la piste 1, j'ai disons, mon vidéo principale. La piste 2 ici, la piste supérieure, c'est une couche d'ajustement. Là-dedans, je peux mettre des effets. Puis les effets vont être effectifs sur tout ce qu'il y a en dessous. Donc, toute la coloration. Regardez, si je désactive ça, là, si je l'enlève, là, oups, j'ai plus de coloration. Fait que ma coloration est sur cette couche d'ajustement-là. Ici, j'ai mon titre. Donc, la manière que je fonctionne, c'est que la piste 1, vidéo et audio, c'est là-dedans que j'ai mon tournage de base. C'est là-dedans que j'ai mon montage, mon assemblage. La piste 2, j'ai mes couches d'ajustement. La piste 3, j'ai toutes mes overlays. Tu sais, si je veux mettre un titre, regardez ici, c'est le titre. Épisode 121. Puis là, ici, j'en ai... regardez ici, là. J'ai les logos. J'ai fait un espèce de petit montage avec les logos. Je mets tout ça sur une couche supérieure en prévision, justement, de pouvoir archiver tout ça. Et puis, dans l'audio, la piste 1, évidemment, c'est le micro de la caméra. C'est tout mon tournage. La piste 2, c'est ma musique. Ça, c'est la piste 2. C'est toute la musique. Et puis, la piste 3, c'est une deuxième track de musique ou des effets sonores. Fait que là, ici, là, j'ai une espèce de whoosh, je pense. Oh non, c'est mon ding, regardez bien. C'est Terrien, j'aimerais remercier Terrien. Vous avez entendu le ding? Ça, c'est la manière que je structure mon montage. Je fais tout le temps ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais faire une copie de mon montage. CTRL-C, CTRL-V. Celle-là, au lieu de l'appeler Vlog 121, je l'appelle Arch pour Archive. Archive 121. Puis on va ouvrir ce nouveau montage-là. Il est pareil comme celui que je viens de vous montrer. C'est une copie parfaite. Là, vous allez voir, c'est tellement simple. Ce que je fais, c'est que j'enlève tout ce qu'il y a au-dessus. Toute la coloration, les overlays, les effets, tout ça. J'enlève tout ça. Tiens. Puis là, je vais faire la même chose ici avec la piste 2 et les autres pistes audio. J'enlève la musique, les effets sonores et ça y est, j'ai un assemblage. Un assemblage, j'appelle ça un clean output. Fait que là-dedans, j'ai pas de musique, j'ai pas de titre, j'ai pas d'overlay. C'est vraiment juste ça. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ce montage-là, qui est vraiment straight. Il n'y a rien d'autre que le tournage et puis le son de la caméra. C'est vraiment juste mon assemblage de base. Je vais l'exporter dans une vidéo à part. On va l'exporter ici. Je vais l'exporter en H264, disons les formats par défaut pour YouTube. C'est un très bon format. Puis ça, on va aller mettre ça dans un dossier que j'ai appelé, regardez ici là, archive, output archive. Je vais mettre ça ici. Tiens, export. Fait que là, c'est parti. Je suis en train d'exporter ce montage-là que j'ai nettoyé. J'ai enlevé les effets sonores, les effets visuels. J'ai enlevé la coloration, la musique. Je l'ai tout nettoyé. Il reste vraiment juste l'assemblage. Pourquoi je voudrais un montage comme ça? C'est que si jamais je veux rebâtir cette vidéo-là, je pourrais la rebâtir de toutes pièces. Je pourrais la rebâtir, changer la musique. Admettons qu'il y a un problème avec la musique. Admettons que tu as amélioré tes skills en coloration. Peut-être que tu veux rebâtir ton montage.
puis faire, disons, une meilleure version. Mais la raison principale pourquoi moi je fais ça, c'est que, admettons que je veux faire une version promotionnelle, une espèce de best-of qui fait le portrait de toute ma chaîne YouTube ou une espèce de best-of de mon année en vlog, ben je peux prendre plein d'extraits, mettre une nouvelle musique pour que ce soit tout uniforme. Si je veux faire une capsule, si je veux faire, disons, un media kit à envoyer aux médias, ben je peux refaire tout un montage. Puis la musique changera pas d'une cote à l'autre. Je vais pouvoir mettre une belle petite musique de fond, avoir tous mes dialogues, toutes mes images sans la coloration, pouvoir tout uniformiser ça dans un seul montage. Là, tu te demandes où c'est que tu vas entreposer ça, ces vidéos-là, mon espèce de pauvre. Évidemment, tu essaies d'en garder une version sur tes disques durs. C'est là que c'est le plus important, c'est là que ça va être le plus facile à récupérer si jamais tu veux refaire un montage, un best-of. Mais si tu veux un truc de pauvre, je vais te donner un truc de pauvre. Admettons que ta maison passe au feu, que tes disques passent au feu, tu perds tout. Fait que moi, ce que je fais, pour en avoir une copie dans le cloud, pour en avoir une copie sur Internet, c'est que je me suis créé une chaîne YouTube complètement à part. C'est une chaîne YouTube que je me sers juste pour les archives. Toutes les vidéos que je mets là, c'est des vidéos privées. Fait que ce que je fais, c'est que je téléverse toutes les versions d'archives sur cette chaîne-là. Au cas où il arriverait de quoi à mes disques durs, que je perde toutes mes données. Fait que je sais que j'en ai une copie là que je peux aller récupérer par la suite. Puis pourquoi je mets ça sur une chaîne à part au lieu de le mettre sur ma chaîne principale? C'est que j'ai peur de YouTube. YouTube, on sait jamais ce qui les fait chier. On sait pas quoi faire pour pas être puni par YouTube. Il y a bien du monde qui sont punis pour des raisons très obscures. Ils savent pas trop ce qu'ils ont fait. En tout cas, YouTube ont un drôle d'algorithme qui me fait très peur. Fait que c'est pour ça que je mets ça tout sur une chaîne à part. Toutes mes vidéos sont privées. Il n'y a pas personne qui va tomber là-dessus par inadvertance. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien qui devrait faire choquer YouTube là-dedans. Puis ça me fait, disons, un backup dans le cloud. C'est cool, hein, mon truc? C'est cool, hein? C'est un truc de pauvre. C'est un truc de pauvre. De Yann Terriot, hein? Yann Terriot qui obsède un peu avec les backups, avec, avec l'Internet, puis qui est un peu conspirationniste quand il vient de temps de dealer avec YouTube et avec les plateformes de réseaux sociaux. Hey, c'est tout pour cette semaine, mesdames et messieurs. C'est tout pour cette semaine. Juste une petite annonce avant de partir. Pour ceux qui suivent pas le Daily Buffer Podcast, j'ai annoncé la date de projection du Microfilm GigaFest. Oui, la date de projection du Microfilm GigaFest. Vous l'attendiez avec impatience. Eh bien, ça va se passer le 7 juillet. Je fais ça vers 8h. Ça va commencer vers 8h, la projection du Microfilm GigaFest. Si tu as fait un film, évidemment, il faut que tu sois là. Si tu n'en as pas fait, c'est pas grave. Viens regarder ça. C'est des films faits par des amateurs, des réalisateurs random comme ça. Il y a du monde qui ont fait des trucs avec le cellulaire. Il y a du monde qui ont fait des trucs complètement sautés. C'est vraiment un beau petit festival de court-métrage en ligne. Ça se passe le 7 juillet vers 8h sur ma chaîne YouTube. On va se faire une belle projection. On va se jaser dans le chat room. Ça devrait être bien le fun. Je m'arrange pour que ce soit vers 8h parce qu'après, si tu veux regarder sous écoute, ben ça va te faire une belle soirée de télé. Tu tapes le Microfilm GigaFest puis après ça, tu tapes un bon sous-écoute vers 10h, 10h30. Ça va te faire une belle soirée avec ta blonde devant la télé. Allez, bonne semaine tout le monde! Il y a bien du monde qui sont punis. Il y a bien du monde qui sont punis. Il y a bien du monde qui sont punis. Il y a bien du monde qui sont punis. Sacrifice! Il y a bien du monde qui sont punis inutilement. Il y a bien du monde qui sont punis inutilement.